Bienvenue tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de l'année. À ceci près qu'aujourd'hui on repart pour les récits, c'est pourquoi FreeCAD reste fermé. Alors, il y a une nuance à apporter, parce que ces récits, ce sont des expériences personnelles que j'ai vécues par rapport au monde du travail. Et un de mes traits de personnalité, c'est en l'occurrence la prévenance. Et j'aimerais que ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, pour ainsi dire, vu que ce sont des expériences, c'est que ça puisse vous servir et ça permet de prévenir, voire d'éviter que d'autres entreprises, d'autres recruteurs ou voire d'autres candidats fassent les mêmes. C'est pourquoi je vous propose 3 récits relativement brefs, du plus court au plus long. On commencera avec, oui, peut-être, on verra. On suivra ensuite avec Jamais 203 et nous conclurons sur recrutement, caprice et inutile. Je vous expliquerai non seulement le titre, mais la mise en garde que je fais par rapport à cette histoire. Alors si vous êtes prêts, prenez à boire, à manger, car ça risque de durer, et on se retrouve juste après la transition pour la première histoire. A tout de suite. Un rapide avertissement avant que nous commencions la narration, vu que c'est moi qui vais raconter. Tout aura exactement le même format. Il n'y a aucune image, aucune vidéo à attendre, juste un fond noir, et moi qui vous parle. Ainsi vous voilà averti. Et si ça ne vous dégoûte pas, ne vous décourage pas pour m'entendre pendant tout ce temps, eh bien merci à vous, et on se retrouve juste après la transition. A tout de suite. Nous commençons donc la première histoire. Oui, peut-être, on verra. Et je vais vous expliquer pourquoi un titre quelque part aussi peu inspiré. Vous savez probablement qu'en plus d'être vidéaste et créateur de pièces que je diffuse sur Cult, je suis également demandeur d'emploi. Parce que ce que je fais, a priori, c'est plaisant, c'est utile, mais ce n'est absolument rien rémunérateur. C'est bien dommage. Ceci indiqué, je fais donc 2 sites d'annonces en offre de recherche d'emploi, et ça aussi bien en France qu'en Suisse. J'en profite d'ailleurs pour vous glisser un petit défi. Je défie n'importe quelle entreprise francophone. Je suis carrément dingue, je suis prêt à aller jusqu'au Luxembourg et en Belgique. Je vais vous dire, le fou. Hein. Je défie n'importe quelle entreprise de m'engager, de me permettre de filmer mon travail et de le diffuser aussi bien sur une chaîne dédiée par rapport à cette entreprise que par rapport à ma chaîne. Je vous fais le pari que même au bout d'un an, même en étant engagé, je n'aurai jamais cette autorisation. Ou si on me l'accorde, on va me coller une équipe de com dans les pattes. Chose dont je ne veux absolument pas. Parce que je tiens à ce que je retranscrive reste authentique, reste fidèle à ce que l'on fait vraiment dans le métier. Et je sais que les équipes de com ont tendance à un peu déformer en jolivet. Ceci indiqué, revenons-en donc à notre récit. Donc je cherche du travail, en plus de faire des vidéos, en plus de faire des pièces. Je fais donc des candidatures. Logique. Et il faut savoir qu'en fait, vous avez des entreprises, donc aussi bien des producteurs de biens et d'équipements que des sociétés dites de placement, c'est comme ça qu'on dit, parce que c'est du placement personnel, qui sont chargés de diffuser des annonces, des offres d'emploi. Sauf que, derrière, il n'y a pas vraiment d'emploi. C'est en réalité des offres de confort, c'est des offres en fait d'audit, de sondage, pour déterminer quelle est la proportion de demandeurs d'emploi qui seraient susceptibles de correspondre le plus fidèlement possible aux critères de l'annonce, suivant la charge, au cas où, soudainement, il y aurait un sursaut dans la charge de travail à abattre, et où il faudrait urgemment du personnel. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de travail. Alors, autant analyser un peu le marché, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme répondant, je peux l'entendre. Autant il faut comprendre que techniquement derrière, c'est des gens comme moi, c'est des vrais candidats. C'est pas des consultants ou des recruteurs qui s'amusent à jouer aux candidats, à faire tiens, je vais aller voir là. Ah, dans le Fribourgeois, il paraît que ça cherche. Où ça? À la bande de Marly?
Attends. Ah, non, pardon. C'est pas Marly, c'est Épande. Ah. Où ça? Trévaux? Bon, ça va le faire quand même. Allez, je mets Fribourg, et voilà. On va aller la faire. Non. Bon, quand je fais une candidature, c'est que j'ai vraiment besoin de travail. Je n'apprécie pas mon besoin de travail en fonction du besoin des entreprises. Mon besoin, il est binaire. Il est là ou il ne l'est pas. Il n'est pas variable suivant la charge de travail. Il est présent et actuel. Pour résumer un peu rapidement ma situation, là actuellement, 34 ans et demi, je suis toujours chez mes parents, je suis aux allocs, alors que je suis pas handicapé. Et je vous avouerai que ça me fait un petit peu honte, alors que je suis pleinement, techniquement en mesure de travailler. Et ça, quoi qu'on me demande comme travail. Quasiment. Donc, moi je vous le dis, par expérience, demandez aux entreprises, est-ce qu'il y a un réel besoin ou est-ce que c'est juste une appréciation des offres par rapport à la demande. Et en bonus, je vous rajoute quelque chose d'autre qui est assez lié par rapport à ça. C'est que si jamais vous êtes retenu pour un poste, ou même recalé, demandez un retour. Demandez à ce que l'on vous précise sur quels critères, sur quels détails, sur quel point votre candidature a donné le résultat que vous avez eu. Dans le cas où vous auriez été retenu, est-ce que c'était votre expérience, est-ce que c'était votre personnalité, est-ce que c'était votre attitude? Et dans le cas où vous auriez été recalé, est-ce que c'était par rapport à votre manière, votre politesse, votre habillement? Demandez le maximum de détails possible, parce que même si vous avez été recalé, vous avez toujours essayé avant d'avoir été recalé. Gardez ça à l'esprit. Sur ces chaudes recommandations, nous allons donc pouvoir suivre avec la prochaine narration, juste après la transition. A tout de suite. Nous voici donc pour la deuxième histoire, Jamais 203, qu'en réalité j'aurais dû appeler Jamais 304 en fait. Parce qu'il n'y a pas eu 3, mais 4 candidatures qui ont été tentées auprès de cette même entreprise. Ah, quand ça veut pas, hein, définitivement. Alors, tout commence mi-janvier dernier, quand j'ai vu passer une annonce de mécanicien monteur pour une importante entreprise de la banlieue Lausanne. Celle-ci se reconnaîtra, je ne la nomme pas, parce que je la respecte au moins pour un truc, un élément. Vous allez me dire, mais ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose. Je vous dirais, ça vaut plus que vous ne le croyez. C'est le fait qu'elle m'ait laissé faire un essai. C'est le fait qu'elle ait voulu me recruter pour mes mains, presque autant que pour ma tête. Donc, importante entreprise de la banlieue lausannoise qui cherchait des mécaniciens monteurs. Alors, naturellement, je présente ma candidature, je reçois un document d'essai, et là-dessus, quelques jours passent. Entre-temps, je fais une autre candidature directement auprès de cette entreprise, et quelques jours passent encore. Puis le consultant me rappelle et me dit que mon dossier a l'air pas trop mal, que j'ai plutôt bien réussi les tests de mécanique et d'électricité. Je fais d'électricité. Moi je devais faire que mécanique, j'ai pas fait le test d'électricité. Il me fait ah oui pardon, excusez-moi, je me suis trompé de candidat. Et on s'est amusé. On s'est beaucoup s'amusé dans le monde du travail. Donc là-dessus, un ou deux jours passent encore. Quoique, ça doit être même la semaine suivante. C'est après, en tout cas. Et c'est au moment où je commence d'ailleurs les péripéties de recrutement capricieux et inutiles. Je vous expliquerai ça juste avant la transition. En attendant, on est ici. Et en fait, le même jour, c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est que je reçois par courriel un retour négatif pour la candidature que j'ai fait en direct auprès de l'entreprise. Et par téléphone, un retour positif qui est, enfin, semi-positif, puisque on me demande de venir sur place faire un essai pratique. De la part de la même entreprise. On sait s'amuser. Et donc là, on est 2 semaines après que j'ai fait l'essai sur le document qu'on m'a remis par mail. Donc, une semaine passe, j'arrive à l'entreprise. C'est un petit peu froid, mais bon,
comme ça, hein. C'est encore en hiver, hein, début février. Donc j'y arrive, sachant que pour être là à l'heure, je suis parti la veille. Parce que sinon, en fait, l'heure à laquelle il me demandait d'être présent était une heure à laquelle je ne serais même pas parti de France. Donc c'est pour ça. Alors, je repère un peu le trajet, j'arrive à l'entreprise, je fais les démarches nécessaires en tant que visiteur, parce que je ne suis pas encore engagé. Et premier point qui me fait un peu tiquer, c'est que le collaborateur qui était censé me recevoir, en fait, est absent. Mais bon, c'est le monde du travail, c'est un monde où il y a des êtres humains et des changements. Ça arrive. C'est pas curieux, mais il faut faire avec. Alors, le collaborateur arrive à ma hauteur, s'identifie, on échange un peu, on sort du bâtiment d'accueil et d'exposition pour aller au bâtiment où je suis censé opérer. Je passe en tenue de combat, naturellement, donc chaussures de sécurité, pantalon de travail et tout un tintouin. Pour vous dire, je prévois même des gants de travail en toile et des gants en étanche, pour ainsi dire, que je mets en sous-gants, au cas où il y aurait des graisses et des huiles, que ça ne me salisse pas les mains. Je prévois 2 sortes de gants pour faire cet usage. Finalement, j'aurais besoin d'aucun des deux, et j'aurais même pas besoin du calepin et du crayon que j'avais préparé aussi. Ah oui, quand je vous dis que je prépare le truc, je le prépare plutôt bien. Donc, mon épreuve arrive, je l'entame. De temps en temps, les collaborateurs qui m'avaient mis à laisser inspectent un peu mon travail, vérifient. Mais c'est pas spécialement pesant et ça ne me met absolument rien à la pression. Je vous donnerai d'ailleurs une astuce en fin de récit. Donc, le temps défile, une bonne demi-heure, et je crois même qu'on m'a accordé peut-être un quart d'heure supplémentaire, mais je suis certain d'avoir craqué la demi-heure pratiquement. Mon assemblage semble satisfaisant, même si il y a une discussion aussi animée que cordiale autour d'un élément que j'aurais confondu avec un autre. Et j'apprends un petit peu plus sur l'assemblage. Et manifestement c'est plaisant puisque derrière je fais une visite du bâtiment dans lequel je suis censé travailler. On m'explique notamment que j'aurai des autorisations de conduite parce qu'il y a des ponts roulants, des choses comme ça, des chariots élévateurs, et que l'entreprise fera nécessaire pour que je les ai. Que ça me rende un peu plus polyvalent. C'est plaisant. Donc on me fait le tour par rapport à tout ça, on m'explique également que le matériel informatique est en train d'être déployé parce qu'il modernise les installations. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc je me dis, a priori c'est bon, j'ai fait le tour, c'est validé, on va retenir ma candidature. Jusqu'à ce qu'il y ait un coup de théâtre. Et celui-là en l'occurrence c'est un candidat qui est légèrement meilleur que moi, mais suffisamment pour être retenu. J'ai donc un retour négatif une semaine plus tard. Et ceci étant indiqué, le temps fait son œuvre, il s'écoule. 2 semaines plus tard, on arrive donc 1er mars. Le même consultant que j'avais eu donc un mois plus tôt, me rappelle, ce coup-ci chez moi, donc c'est beaucoup moins bruyant, et me dit qu'il y aurait potentiellement un poste d'électricien de montage à pourvoir. Je dis, bah, banco, essayons. C'est toujours du travail. Il m'envoie donc les documents, je modifie même un des documents, je passe exprès 3 quarts d'heure pour refaire le document à l'identique sans la page vide qu'ils avaient fournie dans le document d'origine. Je fais le test, en dépassant de quelques légères minutes, mais sans plus. Je le renvoie, le test a priori donne un retour satisfaisant, car le consultant en fait l'a renvoyé. En fait, il s'est contenté de transférer mon mail. Et du coup, ça fait qu'il l'a transféré avec ma note, comme quoi j'avais modifié un des documents et le document modifié. Je me dis, ah, est-ce que ça va être bien perçu ou est-ce que ça va mettre défavorable? Effectivement, je me fais une petite suée, parce que j'ignore à quel point ils apprécient que les candidats aient un tel sens de l'initiative. Bon, a priori, c'était bien apprécié. Ceci indiqué. Donc, ma candidature a été retenue,
s'il y avait eu assez de travail, ce qui ne fait pas le cas. La charge de travail a baissé, donc il était superflu d'engager quelqu'un de supplémentaire. Bon, ça demande du travail, ça arrive, c'est comme ça. Et là-dessus, en fait, ce même consultant me propose un troisième emploi, qui sera donc une quatrième candidature au sein de la même entreprise, pour faire donc justement, et ce coup-ci en temporaire, le déploiement du matériel informatique, parce que oui, les deux autres étaient des fixes, c'était des CDI. Là, c'est un temporaire, 3 mois maximum sur le déploiement du matériel informatique. Donc, contact le 9 mars dernier, je crois, pour ça. Ouais, 9 mars dernier. Là-dessus, le temps passe, une semaine s'écoule, et j'apprends d'ailleurs en chemin que le dossier a été transféré de ce consultant à un autre. Je me dis, il faudrait peut-être que je l'avertisse qu'il n'a plus ce dossier, mais qu'il a été remis à un autre collaborateur, à une autre personne. Sauf que, en chemin, j'ai failli informer le nouveau collaborateur qu'il avait reçu le dossier du précédent, au lieu de faire l'inverse. Oui, il y a des fois où je suis un peu aux alouettes. Donc là-dessus, et ça intervient après avoir discuté 16 minutes avec le responsable de projet, et l'avoir même fait un peu rire. Et bon, est-ce que ça va m'être favorable ou au contraire m'être nuisible d'avoir indiqué ce que je lui ai donné comme information? Et j'apprendrai par la suite que ça aurait été un peu nuisible. Mais je l'apprendrai tard. C'est-à-dire que j'ai fait l'entretien il y a 10 jours de ça, le 16 mars dernier, par téléphone. Et en fait, il a fait son choix le 20 mars. Mais moi, je n'ai reçu le retour négatif par téléphone qu'après l'avoir rappelé le 24 mars. C'est-à-dire bien une semaine après, ce qui est, pour donner une indication, le délai typique, c'est entre 2 heures et une semaine pour refaire un retour sur une candidature, typiquement. Si ça dépasse 2 semaines, en général, c'est un retour négatif. Ou alors, ça va être immédiat si c'est un retour négatif des fois. C'est vraiment variable, c'est du cas par cas. Et vous me prierez de bien vouloir excuser la balayeuse qui passe dans la rue devant chez moi pour tout ce boucan, si vous l'avez entendu. Donc voilà, 4 candidatures, 2 qui ont failli marcher et 0 retenu. Il y avait l'histoire. Hein. Ainsi s'achève Jamais 203 qui devrait s'appeler Jamais 304. Nous allons donc pouvoir passer à un recrutement capricieux et inutile juste après la transition. A tout de suite. On se retrouve pour le petit conseil après la seconde histoire que j'ai à vous indiquer, car je vous le disais, au moment de faire l'examen, j'ai un conseil à vous transmettre. Et bien c'est le suivant. Soyez relativement relaxé. Soyez tranquille. Rappelez-vous, c'est un examen. Ça change votre vie, mais jamais ça ne vous l'ôte. Jamais ça n'est censé vous tuer. Oui, c'est une étape qui est importante, j'en conviens. Cependant, importante, cruciale ne veut pas dire vitale. Sauf si, bien entendu, naturellement, votre avenir professionnel dépend de cet examen. Mais même dans ce cas de figure, si jamais vous le ratez, vous êtes toujours vivant pour le repasser. Donc allez-y avec une relative sérénité. C'est comme face à un danger. Si vous allez avec une peur trop grande du risque, du danger, vous allez devenir le danger, vous allez avoir des accidents. Il faut en avoir conscience sans l'exagérer. Il faut savoir modérer sa réaction face à la situation. C'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Nous passerons tout de suite à la troisième histoire, juste après la transition. A tout de suite.
Nous arrivons au troisième et dernier récit de cette histoire, à savoir recrutement caprice et inutile. Ceci dit, avant de l'aborder, il convient d'apporter quelques précisions. Pour commencer, seul le nom de l'entreprise sera cité. Pour une autre raison que du name and shame, c'est tout simplement que celle-ci doit encore me rembourser les frais de déplacement, sachant que elle a changé quand même 3 fois de version. 3 fois sur les démarches à faire pour avoir le recouvrement des frais de déplacement. Et bien 2 mois plus tard, j'attends encore que l'argent revienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je tiens à éviter d'entraver, de compliquer le travail des autres. On n'est pas tous faits pour s'entendre. Et partant de ce postulat, je pars du principe, probablement naïf, que l'expérience aura plus de réussite avec d'autres personnes qu'avec moi. Sait-on jamais. Donc, parce que je tiens à éviter de nuire aux autres, je ne citerai pas leur nom. Et quand bien même, de toute manière, je ne les ai plus en tête. Cette histoire a déjà 3 mois, donc inutile de me demander comment il s'appelait, je n'en ai pas gardé le souvenir. Et dernière précision à apporter, cette histoire étant plutôt longue, c'est-à-dire environ une demi-heure, si ce n'est pas davantage, ce que je vous propose, c'est de commencer par une version résumée, qui servira d'ailleurs de bande-annonce, avant d'entamer la version développée. Si ça vous convient, on se retrouve juste après la transition. A tout de suite. Donc nous commençons par la version résumée. En début d'année, j'ai été sollicité par une personne extérieure à la SNCF pour rejoindre ses effectifs du côté de Nevers. Il s'agit bien du technicien de Varennes-Vauzelles. Au début réticent, j'ai décliné poliment l'offre. Poussé par mon entourage qui est littéralement devenu enragé à la suite de cette annonce, j'ai rappelé, suivi la démarche jusqu'au bout, passé plus d'1 heure 20 au téléphone, fait un test sur internet, et le temps passant, je suis donc par la suite allé acheter mes tickets, alors que dans la première version justement ça a été pris en charge. Donc là on est déjà à la seconde version. Je suis allé acheter mes titres de transport. Et j'ai fait le déplacement du coup. J'ai fait le déplacement jusqu'à Nevers. Et c'est là qu'a été littéralement le début des problèmes. Enfin, des gros problèmes, pour être précis. C'est-à-dire que on a beaucoup manqué de précision par rapport notamment à l'adresse exacte des lieux. Et ensuite, il y a que la personne que j'ai rencontrée, littéralement je suis venu juste pour elle. Juste pour cette femme. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. Vous n'aurez ni sa position, ni son. Ça, je les ai oubliés. Je sais juste que c'était une femme. Donc, elle m'annonce quelque chose qui me stupéfie, littéralement me pétrifie sur place. Et malgré ça, je décide quand même d'aller jusqu'au bout, parce que je suis quand même professionnel. Hein. Je ne vais pas planter les gens comme ça, surtout après un déplacement pareil. Et de toute manière, ça n'aurait servi à rien, parce qu'il aurait fallu que j'attende 3 heures pour le retour. Donc, s'ensuit 1 h 30 d'entretien, à la fin duquel je demande notamment une précision importante, vous le verrez dans la version développée. Et c'est un détail d'ailleurs pour lequel ils ne tiendront pas parole. Et du coup, le retour est aussi chaotique que l'aller. Et j'ai littéralement fait tout ça pour rien. Donc, si ça vous a quand même intéressé pour cette version résumée, je vous propose qu'on se retrouve juste après la transition pour la version développée. Ceci étant indiqué, je vais essayer de morceler
compartimenter, chapitrer la narration de sorte que vous puissiez la reprendre à n'importe quel moment et à chaque étape, que ça vous évite d'avoir à chercher dans la barre de lecture. Ça vous convient? Alors on se retrouve juste après la transition. A tout de suite. Notre histoire commence donc le mercredi 25 janvier dernier. Vers 14 h environ, quelque chose comme ça. Une recruteuse qui travaille pour Proman, qui est l'entreprise mandatée par la SNCF, me contacte après avoir trouvé, allez savoir par quel miracle alors que je n'y mets plus les pieds, mon CV sur Indeed. Et déjà, les problèmes commencent un peu à se présenter parce qu'elle avait cherché 50 km autour de Nevers. Moi, là où je suis, dans les environs de Dijon, environ indirect pour ainsi dire, parce que j'en suis quand même à 20 km, ça fait quand même 232 km environ de Nevers. Donc c'est loin de sa zone de recherche. Loin de chez loin. Donc elle me contacte, m'explique le poste et je lui dis, alors je suis navré, bonne dame, mais ni la localité ni l'entreprise ne m'intéressent. Malheureusement, je suis en pleine démarche d'expatriation, j'essaie de partir vivre en Suisse, j'ai déjà vécu et travaillé un petit peu là-bas, je sais à quoi m'attendre et je sais que c'est de loin, toute proportion et objectivité gardée naturellement, l'endroit où je me sens le plus à ma place pour travailler. Enfin, le pays du coup. Et elle était là, ah bon, je lui fais du coup littéralement la vente du pays. J'explique tous les avantages, tout ce qu'il y a de bien, la sécurité, la liberté. On y passe 17 minutes au total. Je raccroche. Et à cet instant, premier regret, je me dis, j'aurais dû supprimer le numéro. J'aurais vraiment dû le supprimer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je raccroche, j'en parle à mon entourage, et tel des chiffons imbibés d'huile de lin s'enflamme spontanément. Non mais t'es complètement dingue, c'est une entreprise nationale, t'aurais enfin ce que tu cherchais, la stabilité, le travail bien payé. Vraiment? Oui, parce que en plus, il faut que je vous précise un truc, c'est que même à cette recruteuse, on a mal présenté le bazar. On l'a ultra mal ficelé. Car là encore, je vais avoir une première version, c'est-à-dire que avant d'intégrer le technicentre de Varennes-Vauzelles, à ce qu'on lui a dit et à ce qu'elle a compris, il fallait que je parte d'abord au Technicampus au Mans, dans la Sarthe. C'est-à-dire non plus à 200, mais à 400 km de là où j'habite actuellement. Et d'après elle, c'était d'abord la formation là-bas, et comme c'était de la formation, du coup je vais aller loin, donc au SMIC, hein, tant qu'à être commode. Et seulement après, intégration des effectifs de Varennes-Vauzelles. Ça, c'est ce qu'on lui a dit, ou du moins ce qu'elle en a compris. Retenez bien, c'est important. Donc je me dis déjà, ouf, ça commence fort. Bref, donc là-dessus, de vocifération en éclat de voix, 2 heures plus tard, je rappelle cette même conseillère, et là, nouveau problème, elle me confond avec un autre candidat, beaucoup moins sympathique. C'est-à-dire que, par exemple, le mec lui aurait dit qu'il n'avait pas de temps à perdre avec elle, parce que le lendemain il avait rendez-vous à 9 h et qu'il avait mieux à faire que ça. De ce que j'en ai retenu. Et je lui dis, non,
Non, non, vous me confondez avec un autre candidat. Je vous ai jamais dit ça, je vous ai même dit l'inverse. J'ai toujours le temps pour le travail. Et je maintiens. J'ai toujours le temps pour le travail, pour en discuter. Et si possible pour le faire. Donc, je rattrape le coup. S'ensuit un échange interminable, c'est le cas de le dire. Parce que dedans, du coup, il y a de la partie entretien, enfin entretien d'embauche. Il y a de la partie questionnaire, pour un test de compétences. Il y a une partie, pour ainsi dire, un peu test psychologique, ou du moins question, j'ai envie de dire, classique, traditionnelle de RH. Des trucs genre, citez-nous 3 qualités, 3 défauts, où vous voyez-vous dans 5 ans. Bref, ce genre de formalité. Ceci donc établi, fait, exécuté, l'appel se conclut et je reçois un courriel pour faire un test en ligne qui est aussi lié à la SNCF. Et bien ce test, wow, j'étais là à me dire, bah purée, faut pas être dépressif et encore moins suicidaire avec eux. Oui, parce qu'à un moment, pour voir votre niveau de compréhension des informations transmises, ils vous font passer une partie du test sur la catégorisation et la classification des éléments qu'on vous apporte suivant leur importance. Et l'exemple qu'ils ont trouvé, apparemment, j'ai eu l'impression que ça venait d'éléments comme des experts. Alors, pas les experts Miami ou quoi que ce soit, non. Là, je parle des experts qui viennent constater les sinistres, les experts d'assurance, des choses comme ça. Ceux qui viennent faire les expertises, du coup. Parce que, dans l'exemple qu'il donnait, il fallait comprendre comment catégoriser avec un exemple qui était donné sur, eh bien, la détermination de l'importance d'une catastrophe. Donc non seulement d'un côté il y avait le chiffrage des dégâts matériels, mais dans la colonne suivante il y avait aussi le nombre de morts. Ouais, pour rentrer à la SNCF. Ça inspire confiance. Bon an, mal an. Et ça d'ailleurs, ça va amener aussi un autre détail important à relever. C'est que au téléphone, on avait bien précisé, je fais le test aujourd'hui, la semaine qui suit, je vais à 9h et on m'annonce les résultats là-bas. Eh ben devinez quoi? Je n'ai jamais connu les résultats. Ouais, je sais pas. J'ignore à quel point je les ai réussis ou ratés. J'en sais rien. Donc, ceci établi, une précision importante que j'ai oubliée avant que l'on conclue l'appel téléphonique, c'est que je lui demande comment se passe la prise en charge du voyage. Et là, donc arrive la première version. Ne vous en faites pas, monsieur Clarisse, on vous enverra un courrier, tout sera précisé, vos titres de transport sont intégralement pris en charge par la SNCF. Version numéro 1, retenez-la. Donc version numéro 1, prise en charge des frais de transport. Ça vient de distinguer de la version 1 du déroulement du processus d'engagement, d'embauche à la SNCF. Gardez bien les deux distinctement à l'esprit. Cette partie ayant été abordée, on va pouvoir passer au chapitre suivant. Et on se retrouve donc juste après la transition. A tout de suite. Donc, nous passons au deuxième chapitre. Nous venons de voir le début. Et c'est ici que s'initient même des galères plus importantes. Alors, pour commencer, 2 jours plus tard, la même recruteuse me recontacte. Et celle-ci m'annonce, alors en fait, monsieur Clarisse, la procédure a changé.
il faudrait que vous ayez acheté sur vos deniers vos titres de transport. Et on vous enverra un courrier pour vous rembourser. Retenez bien à l'esprit, deuxième version de la prise en charge des titres de transport. C'est important. Donc du coup, le samedi qui suit, qui est donc avant le mercredi du jour de l'entretien, je me rends en gare, vais acheter mes titres de transport, et déjà, c'est là que ça commence vraiment. Enfin, plus que commencer, en fait, ça ne fait qu'empirer. Ça amplifie vraiment la sensation de bancalité, j'ai envie de dire, du plan, du processus. Parce que la machine est incroyablement lente. J'ignore si vous avez déjà expérimenté une des dernières versions de bornes TER, mais au lieu d'avoir, comme pour les bornes TGV, un écran tactile qui est, somme toute proportion gardée, relativement fluide, là vous avez un sélecteur à molette et un bouton de validation central. L'écran n'est absolument en rien tactile. Vous pouvez appuyer dessus, il ne se passera rien. Il faut tourner la molette et appuyer avec le bouton central. Donc quand vous avez que ça pour faire le clavier, je vous laisse imaginer la longueur du processus. Interminable. On a passé au moins 10 minutes, mais 10 vraies minutes, parce que j'étais avec un membre de ma famille à ce moment-là, pour prendre les titres de transport. Je laisse imaginer l'agacement et l'impatience que ça suscitait. Parce que du coup, les gens, apparemment quelque part, croyaient que c'était de notre faute, que c'était nous qui étions lents. Alors que non, c'était la machine. C'est rigolo, hein? Bref. Donc, j'arrive à sortir les titres de transport, je sors avec les justificatifs d'achat, ainsi que les facturés de carte bleue, pour dire d'avoir la totale de chez la totale, pour que le remboursement se fasse, si possible, dans les meilleures conditions. Et je me dis, plus ce plan avance, enfin, plus le temps défile, plus je me dis que ça se précise de plus en plus que c'est vraiment une mauvaise idée, ce truc. Donc là-dessus, le temps passe. Arrive enfin le mercredi 1er février, jour de l'entretien. Je me rends donc à la gare de Dijon. Donc c'est la gare de Dijon, gare de Dijonville, pas la gare de Dijon Porte-Neuve. Parce que oui, il y a deux gares à Dijon, il faut le savoir. Et je vais pour voir où est mon train. Donc je patiente un peu, parce que vous savez qu'ils ne sont annoncés que 20 minutes seulement avant le départ. Et ça y est, enfin, la voie m'est annoncée. Alors, première surprise, le train arrive, il y a deux rames TER. Et bien que ça parte dans la même direction, je crois, sans trop me tromper, il faudra demander à Philippe de Clé de Berne, dont je vais mettre d'ailleurs le lien juste ici en haut à droite, par rapport à sa chaîne. Je crois donc pouvoir dire, sans trop me tromper, que c'est un 2TMV, c'est-à-dire un deux trains même voie. Parce que la rame de queue part à Clermont-Ferrand et la rame de tête part à Nevers. Et moi j'étais là à me dire, comment ça, rame de queue, rame de tête? C'est un véhicule ou c'est un animal, le truc? Est-ce que d'un coup on va avoir dans les haut-parleurs de la gare quelqu'un qui va faire mais c'est qui le bon TER à sa bonne gagare? C'est qui le bon train-train à sa bonne gagare? Sérieusement, je me suis dit, wow, pourquoi ne pas dire rame 1, rame 2 ou rame avant, rame arrière? Ça aurait eu beaucoup plus de sens.
Bon, après vous me direz, on parle bien d'une tête d'abattage, et c'est tout sauf une tête pensante. Soit. Mais là, les surprises continuent. Eh oui, parce que, quitte à s'amuser, autant délayer ça sur toute la journée. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand le train arrive, eh ben, aucun affichage ne fonctionne. Ou du moins n'indique qui va où. Et du coup, je rentre dans une première rame, je regarde, et tout ce qu'elle indique, c'est la gare où il se trouve, Dijonville. Ça a été d'une utilité folle. Donc, j'essaie de voir dans la seconde rame, même chose. Et à l'extérieur, naturellement, rien n'est affiché. Les affichages, ils sont éteints. Je me dis, waouh, le voyage commence vraiment bien. Alors, avec un peu d'intuition, je finis par repérer le cheminot, me porte à sa hauteur, le salue d'un bonjour, lui demande si c'est bien la rame qui va à 9h. Celui-ci me répond que oui. Donc j'y vais. Quelques minutes plus tard, le train s'en va. Et je me dis, bon, au moins, ça devrait se passer aussi silencieusement que quand je vais en Suisse, avec le Lyria. Je crois. Non? Non. Parce qu'arrivé à la gare suivante, qui est donc la gare de Beaune, séparation des rames, séparation des voies, et séparation des énergies. On passe d'un silencieux électrique à un vrombissant thermique. 2h15 de machine à laver en mode essorage tambour vide qui passe à travers le casque musique puissance. Musique à fond dans le casque, j'entends encore le moteur de la rame. Et attendez, parce que la rigolade sur 2 heures, eh ben, il faut la composer avec précision. Donc, première gare qui suit après Beaune, Montchanin, et Montchanin, pour une raison que rien n'explique, on est resté 10 minutes, un quart d'heure, immobile. Il n'y avait pas de train qui devait passer, il n'y avait pas l'air d'y avoir spécialement quoi que ce soit de défini qui fasse que... Enfin, rien ne semblait justifier l'arrêt du train à cette gare. Il n'y a même pas eu de passager qui est monté, ou même encore moins descendu. Vraiment, il ne s'est rien passé. La seule personne qui soit descendue est le conducteur qui est remonté. C'était le même. Donc il n'y avait même pas de changement de cheminot, il n'y avait rien. Rien qui ne le justifiait apparemment en tout cas. D'ailleurs, anecdote amusante, ni le contrôleur du train, ni le conducteur n'ont jugé judicieux, ou du moins censé, de nous informer de la raison de cet arrêt. On est resté arrêté. Pour rien, ouais, vraiment. Si quelqu'un a l'explication, il est libre à lui de nous la laisser dans les commentaires. Ah, et oui, naturellement, on pense au confort des passagers. Donc les 10 minutes à quart d'heure, c'était moteur tournant. Et oui. Parce que la SNCF aime prendre soin de ses voyageurs. C'est bien connu. Donc, le quart d'heure passe. On reprend enfin la route, on passe notamment par le Creusot et d'autres communes dont je n'ai plus le nom en tête. Arrive donc enfin midi et la gare de Nevers. Et pour la petite anecdote, parce que c'est toujours rigolo à savoir, c'est que du coup la rame, elle passe juste à côté du centre. Sur sa voie, il y a l'arrêt de train qui permettrait d'aller en 2 secondes, enfin en 2 secondes, en 5 minutes, au technicentre de Varennes-Vauzelles. Devinez quoi? Il s'y arrête pas. Il ne s'y arrête pas, cette andouille. Il continue tout droit jusqu'à Nevers, qui est 3 km plus loin. Je me dis, waouh,
Ça, c'est vraiment un bon voyage. Donc, je ne vous raconte pas l'état de ma tête à moi, pas celle de la rame, quand je suis arrivé à Nevers et que je me suis dit, ouf, ça y est, enfin, on en voit le bout. Bourdonnement vraiment à la limite du supportable, je vous l'assure. Faites l'expérience. Et pour ceux qui l'ont déjà faite, je pense que vous voyez de quoi je parle. Je pense que vous comprenez à quel point j'étais heureux de pouvoir enfin descendre de ce train thermique. Cette partie ayant été évoquée, on va pouvoir donc passer à la partie suivante, le cœur de la chose. Mais ça, c'est juste après la transition. A tout de suite. Une arrivée à Nevers, pour le moins, la bienvenue. On peut la définir ainsi. Parce qu'après l'enfer qui a été l'aller, avoir un peu de calme n'était pas trop. Alors, calme naturellement relatif, parce que Nevers, c'est très passant, surtout à midi, un mercredi. Donc vous imaginez bien avec tous les élèves qui circulent ça et là. Bref. Donc, je me dis, le côté pratique qu'il y a au moins avec un technicentre, c'est que ça s'occupe des véhicules ferroviaires. Pour y accéder, il suffit de suivre les rails. Naïf que je suis des fois. Incorrigible naïveté. Je comprends maintenant pourquoi les gens me trouvent mignon. Si je suis aussi souvent naïf même à 34 ans, bah, tout s'explique, hein, littéralement. Donc, je suis les rails. Je passe même le pont à un moment pour pouvoir être du bon côté, pour ainsi dire, sur la bonne rive. Je les suis, je les suis, je les suis. Et là où je ne peux pas les suivre, j'essaie de rester le plus parallèle possible au niveau trajectoire. Et j'arrive à un premier bâtiment qui s'appelle également Technicentre, qui a l'apparence d'un Technicentre, qui annonce Technicentre, qui a une rotonde qui laisse penser que c'est vraiment un Technicentre. Et je me dis, si c'est là, j'ai un quart d'heure d'avance. Si c'est pas là, je vais être à la bourre. Parce que oui, il y a 2 sites à Nevers. Eh ben, devinez quoi? Oui, c'est ça. C'était l'autre. Donc, je me mets en marche, en route, vers le second site, qui était notamment celui que j'avais repéré sur la Google Maps. Et c'est pourquoi je vous indique que ça aurait été une précision qui aurait été la bienvenue. Entre temps, la personne que je suis censé voir me contacte au téléphone. Et parce qu'il est important que j'entende parfaitement mon interlocuteur, les services de secours passent toutes sirènes hurlantes au même moment sur ma gauche. Donc, du coup, je n'ai pas très bien son prénom, encore moins son nom. Et ça fait que le seul élément qui permette de le contacter, c'est le fait que son numéro se soit identifié. Et le pire, c'est que je lui annonce qu'il ne me faut même pas 10 minutes pour atteindre l'entrée du bâtiment où je dois me rendre. Même pas 10 minutes. Il a dû s'écouler, allez, peut-être 7 minutes, un truc comme ça. Donc j'arrive,
je vais voir directement à la loge du gardien, essayer de voir si le nom de la personne qui s'est présentée à moi, qui m'a contacté directement, évoque quelque chose pour lui. Celui-ci me dit que non. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc j'essaie de l'appeler, ou plus exactement de le rappeler au moins 3 fois en l'espace de 5 minutes. Pas de réponse. Je confie le numéro au gardien. Même résultat. Le gardien décide de laisser un message. Devinez quoi? C'est le gardien qu'on a rappelé. Donc le gardien du coup sert de messager, me transmet que c'est une de ses collaboratrices qui va venir à ma rencontre pour pouvoir faire l'entretien. Et avant que ça parte, oh l'autre il est misogyne, machin tout ça. Ça n'est absolument en rien le problème. Ça aurait été un homme. Le cœur du problème que je soulève ici serait resté strictement identique, à savoir envoyer quelqu'un d'autre que soi-même pour aller à la rencontre d'un candidat. C'est ça le problème. C'est utiliser un intermédiaire plutôt qu'y aller soi-même. Donc, j'attends quelques minutes. La femme arrive. Après avoir troqué ma vétuste carte d'identité qui a déjà... Ah ben elle a déjà 16 ans, hein, vache. Contre un badge de visiteur pour pouvoir circuler dans le bâtiment. Parce que des fois qu'il y aura une visite qui n'aura jamais lieu. Mais des fois que... Honnêtement, je suis monté dans le bâtiment donc qui est à l'accueil, qui est en arche du Technicentre de Varennes-Vauzelles. On n'a croisé personne. J'aurais pu tout à fait ne pas avoir le badge du tout. Bon, après, je conçois, c'est une question de sécurité, c'est pour s'assurer que personne n'est perdu ou manquant à l'appel. Je conçois. Mais vu la taille de ce bâtiment, je crois que ça aurait été compliqué de jouer à cache-cache longtemps dedans. Bref. Donc la collaboratrice vient à ma rencontre, se présente brièvement. J'ai déjà oublié son nom, je vous le dis tout de suite. Enfin, je vous le rappelle plus exactement. Je la suis. Et quand on arrive dans le bâtiment, j'ai à peine monté 3 marches de l'escalier en colimaçon pour me rendre au premier étage. À peine 3, hein. C'est là qu'elle m'envoie la première tête nucléaire, vous savez, Hiroshima. Et elle me dit, bon, ce sera quelque chose qui se fera en visioconférence. Et moi je lui dis, attendez, vous êtes en train de me dire que j'ai fait 2h15 de train, payé 74 € de transport, juste pour venir en vrai, quand j'aurais pu tout faire gratuitement depuis chez moi, en visioconférence aussi. Et après Hiroshima, vous savez ce qui se passe? Il y a Nagasaki. Seconde tête nucléaire. Oui, mais c'est parce que moi j'aime bien voir les candidats en vrai. Pardon. Vous croyez que je m'amuse à installer et à utiliser des filtres vidéo quand je fais des visioconférences avec d'autres consultants qui sont en Suisse? Vous croyez pas que eux aussi, des fois, ils apprécieraient me voir en vrai, échanger avec moi? La différence qui les distingue de vous, c'est que eux, ils comprennent que moi, qui suis aux allocations, qui n'en suis pas fier, je le dis au passage, ils comprennent que c'est un investissement conséquent, que ça me prend la journée, que si je pouvais avoir une intérim dans la journée, dans l'après-midi par exemple, ce qui a manqué de m'arriver quelques fois, et ben c'était cramé parce que je passais du temps à en perdre, en même temps que je perdais de l'argent, pour la simple exigence d'une seule personne, qui là en l'occurrence était injustifiée. Ah, et du coup, il faut que je vous raconte.
Vous me direz, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Oui, c'est vrai. Et je lui parle du fait que j'avais vu le premier bâtiment et qui indiquait également Technicentre. Et ben devinez ce qu'elle me sort dans une tranquillité des plus déconcertantes. Ah non, mais ça c'est le dépôt, il affiche Technicentre, mais c'est le dépôt en fait ça. Et ben pourquoi vous ne changez pas l'affichage? Pourquoi vous ne changez pas l'enseigne? Si c'est le dépôt, comment je le devine? Je découvre le coin, j'y ai jamais mis les pieds, et je vois un truc où il est marqué Technicentre. Comment je devine que c'est pas le bon Technicentre? Parce que c'est pas un Technicentre. Il y a des jours où je me demande vraiment, est-ce que les gens imaginent que quand on n'est pas initié, on ne peut pas savoir si on ne nous le dit pas. Il y a vraiment des jours où je me pose cette question, vous savez. Donc, c'est là que, en bon professionnel que je suis, je vais quand même jusqu'au bout, la suite jusqu'à la salle de réunion. On fait la visioconférence sur son petit PC portable HP et on le fait via Skype que je pouvais installer et utiliser depuis chez moi, même sur Linux. Et histoire que ça soit encore plus drôle, hein, parce que manifestement la communication semble être le fort au sein de cette entreprise, et bien toutes les 2 minutes dans le coin inférieur droit il y avait une demande à rejoindre la réunion, la conférence. Toutes les 2 minutes il y avait quelqu'un qui demandait, alors j'ignore si c'était j'ai pas retenu si c'était vraiment la même personne, si c'était différentes personnes, je crois que c'était différentes personnes. Toutes les 2 minutes il y avait une invitation qui apparaissait à l'écran. Je vous dis pas la distraction que ça faisait. Je crois même me rappeler qu'à un moment, la nana était un peu agacée et du coup avait fini par enfin changer la confidentialité pour qu'on soit tranquille. Donc, s'ensuit 1h30 d'entretien, de questions différentes, de tests de compétences, d'intérêt, de raisons pour lesquelles je voudrais rejoindre le Technicentre. Et on arrive aussi à la deuxième version du déroulement du processus si j'avais été retenu par la SNCF. C'est que, contrairement à ce qui m'avait été précisé, dans un premier temps, en fait, j'allais faire 3 semaines Technicentre Varennes-Vauzelles et 1 semaine en cours purement théorique. Donc, ça signifie qu'il n'y a vraiment aucune pratique, qu'il n'y a rien à toucher, à faire. Au Technicampus au Mans, dans la Sarthe. Et que c'est seulement à cette période-là, en binôme, que je suis payé au SMIC. Ce qui signifie que ça n'aurait été qu'à la fin du processus de formation de l'alternance que ma paye aurait été doublée. Et moi j'étais là, alors attendez. Du coup, si je résume, j'ai le choix entre un poste que je prends ici, qui est payé au SMIC, qui me contraint 1 semaine par mois d'aller jusqu'au Mans dans la Sarthe, avant d'être doublé, une fois le processus de formation terminé, quand à 160 km de chez moi seulement, je peux avoir 3 fois le SMIC et des formations infiniment plus rapides, et même peut-être mieux rémunérées. Et je crois qu'ils ont dû entendre et sentir que il y avait plus fort qu'eux, définitivement. Alors à la fin de l'entretien arrive également le fameux détail important dont je vous parlais dans la version résumée. Je leur demande, bon, alors c'est bien joli d'avoir fait toute cette démarche, tout cet entretien, mais le retour, savoir si je suis retenu ou recalé, je le sais dans combien de temps ça? Et là, toute confiante, la nana me dit, ah, vous en faites pas, c'est rapide, là on est quoi? On est le premier.
48 heures maximum, vendredi 3 février, vous aurez le retour. Ouais, bien sûr. C'est normal que j'ai vu une marmotte qui emballait du papier d'alu devant le Technicentre. Oui, parce que c'est cette parole-là qu'ils n'ont pas tenue. Parce que vendredi 3 février, devinez quoi? Bah j'avais rien. J'ai pas eu de retour. Après avoir traité donc cette partie, avoir fait tout cet entretien, et ben je n'avais plus rien à faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ben on rentre. Et le retour. C'est la même chanson que l'aller. L'arrêt à Montchanin en moins, mais la même chanson. Je vous assure que cette journée fut mémorable, mais vraiment pour de mauvaises raisons. Cette partie ayant été abordée, on va pouvoir passer à la conclusion, juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons au dernier chapitre de cette histoire, déjà ô combien rocambolesque, qui va donc être la conclusion, ou plutôt l'épilogue. Donc, comme je l'ai précisé, je me bouffe à nouveau 2h15 de rame thermique vrondissante qui passe à travers le casque pleine puissance. Et je ne vous cache pas qu'une fois revenu à Beaune, donc repassage en électrique, ce calme est des plus délectables. Donc j'arrive à la gare de Dijon, je m'en vais, je vais pour reprendre du coup le bus pour rentrer chez moi. Donc le temps a passé, le vendredi qui suivait, aucun retour. Et naturellement, j'oublie de préciser, à aucun moment on ne m'a donné donc les résultats des tests que j'ai fait un peu plus tôt dans l'histoire. À aucun moment ceux-ci ne m'ont été communiqués. Rien, même pas un retour mail, rien du tout. Quelques jours passent, je revenais d'un entretien que j'avais fait en Suisse pour une grande entreprise. Oui, la même que celle de l'histoire précédente, l'histoire d'avant. Jamais 304. Voilà, je viens de me rappeler du nom. Donc je revenais de cet entretien, enfin du test pratique, sur place, sur site. Je rappelle donc la recruteuse qui m'avait contacté 2 semaines auparavant. Et allez savoir pourquoi, quand moi j'avais juste à l'esprit de vouloir résumer la situation, ça a été pris pour de la calomnie. Elle a vraiment cru que j'étais en train de l'accabler et elle s'est mise à me déblatérer ses problèmes, me dire qu'elle avait repayé son abonnement au Pass Navigo qui ne servait à rien parce que la RATP était en grève. Mais c'est une vieille musique, cette réforme des retraites. Et je lui ai dit, non mais oui, effectivement, c'est compliqué pour tout le monde. Je ne cherche pas à vous culpabiliser par rapport à quoi que ce soit, j'essaie juste de comprendre et résumer la situation. C'est tout ce que je fais. Plus exactement, je lui dis, on est bien d'accord, c'est compliqué pour tout le monde. J'arrive une fois encore à rattraper le coup. Et donc, ce jour-là, on est le 8 février. Et le lendemain, le 9, aux surprises, j'apprends donc, non pas 2, mais 9 jours plus tard, enfin, 8-9 jours plus tard, du coup, vu que c'est le 9 février,
que je n'ai pas été retenu. Ça me manquera pas, vous me direz. Ouais. Et c'est là que ça va devenir rigolo parce que j'ignore pourquoi j'ai été recalé. Je sais pas. Ils m'ont pas retenu. Ça, c'est aussi une chose différente que j'apprécie entre les entreprises suisses et les entreprises françaises, et en tout cas les consultants suisses et les consultants français, c'est que au moins, la plupart du temps, je vais dire allez, 95% du temps, même si c'est automatique, on me donne un retour. Et sur ces 95% de retours, quand c'est un retour négatif, je dirais qu'il y en a au moins la moitié qui justifie le retour négatif. En France, on ne sait pas. On a manifestement une culture du secret autour de l'embauche. Quelque chose d'approchant. Vous doit y avoir quelque chose comme ça, une astuce de ce genre. Cette ellipse abordée, on va pouvoir revenir au récit, parce que là, on arrive, ça y est, enfin maintenant, du coup, ce 8 février, à la 3e version de la prise en charge, du coup, des transports. Et là, elle me précise encore, en fait, la procédure avait changé, mais elle a changé à un point tel qu'en fait, il faut que vous contactiez le service des réclamations des voyageurs, comme pour dire que j'ai été mécontent du voyage, ce qui n'est qu'à moitié vrai. Enfin, c'est totalement vrai, en fait, hein, soyons honnêtes. Pour vous le faire rembourser, il faut que vous mettiez les titres de transport, les justificatifs d'achat et la convocation. Ce que je fais la semaine qui suit, je renvoie les justificatifs d'achat et les titres de transport en image. Et je m'assure que l'image est lisible. Le service de réclamation me répond en me disant qu'il manque la convocation. Normal, je ne l'avais pas. Et comme ça me semblait pas important, que je voulais vraiment m'éloigner de ça dès que possible, à aucun moment j'ai jugé judicieux de garder de côté le mail. Fort heureusement, je l'ai retrouvé, je l'ai enregistré, donc j'en ai fait un fichier, une pièce jointe. Donc c'est désormais quelque chose d'intemporel. Jusqu'à ce que ce soit supprimé, ça n'a plus de limite de temps. Et ce fichier, du coup, ce mail, je l'ai transmis seulement 5 jours après le retour du service des réclamations. Et bien depuis, j'attends toujours qu'on me rembourse ces 74 €. Et du coup, quelle est la morale à retenir? Enfin, quelle est la leçon à tirer de cette catastrophe? Eh bien, elle est simple, la leçon à retenir. La leçon à en tirer, c'est demander aux personnes qui vous sollicitent, qui viennent vous voir, est-il nécessaire de faire le déplacement? Ne peut-on pas simplement faire une visioconférence? Ne peut-on pas simplement faire un échange téléphonique ou par courriel? Alors j'entends tout de suite d'ici certains me dire, côté employeur comme côté employé, enfin demandeur. Je m'attends déjà à avoir des retours dans les commentaires qui me disent « Oh mais moi si je fais ça, c'est mort, je suis éliminé tout de suite. » Eh bien laissez-moi vous dire une chose, les gens qui vous éliminent pour ce seul critère sont des gens qui soit ne peuvent pas, et dans ce cas c'est regrettable de la part des personnes qui ont établi ces obstacles, soit ne veulent pas, et dans ce cas c'est regrettable par rapport aux personnes qu'elles sont, parce que limiter l'employabilité de quelqu'un à sa possibilité de déplacement, sauf naturellement pour ce qui est des postes comme technicien itinérant, des choses comme ça, où là
il est compréhensible qu'il faille au minimum un permis de conduire. Mais en dehors de ça, c'est de la discrimination, purement et simplement. Dire je ne peux pas employer un tel parce qu'il ne dépend que des transports en commun, qui ne peut venir qu'en vélo, qui ne peut venir que quand il fait beau. Alors, je conçois qu'en fonction d'un météo, oui, ça soit exagéré. Mais en dehors de ça, si la personne vient en toutes conditions, il n'y a pas lieu de faire de séparation, de distinction, de sélection, et de dire, juste parce qu'il ne dispose pas d'un véhicule motorisé fermé, il ne peut pas venir intégrer les équipes. En plus, si vous regardez bien l'époque dans laquelle on vit, on nous demande de plus en plus d'avoir affaire justement à des alternatives propres, des alternatives en commun, plutôt que des véhicules de transport individualisés. Donc à un moment, il faut se mettre d'accord. Ça c'est la voiture, ça c'est possible avec les transports en commun. Mais il ne faut pas dire, c'est possible avec les transports en commun, mais il faut absolument que vous veniez avec la voiture. Car, sauf contrainte horaire, naturellement, ce que j'entends parfaitement aussi, il n'y a pas lieu de dire on ne pourra pas le faire avec cette personne. On ne pourra pas le faire parce que il n'a pas son véhicule personnel. Donc, je reprends l'idée générale autour de cette histoire. Interroger, demander, insister. Vous devez avoir le maximum de détails possible pour quoi que ce soit que vous envisagiez comme emploi dans votre vie. Que ce soit balayeur comme manager, quelle que soit l'importance, quelle que soit la localité, quelle que soit l'entreprise, ayez un maximum de détails. Dans la mesure du raisonnable naturellement, car dans mon cas par exemple, il m'aurait été absolument inutile que je me renseigne par exemple sur des choses comme 3617 Vérif, enfin, qui est devenu Vérif.com il me semble maintenant. J'ai 34 ans, hein, je rappelle, j'ai connu le Minitel. Donc bref, il m'aurait été absolument inutile de faire une vérification aussi poussée par rapport, par exemple, à l'entreprise qui m'a engagé en intérim la semaine précédente et encore le début de cette semaine qui vient de s'écouler pour une mission de nuit en intérim. Là, naturellement, c'était super. Le travail était là, il était offert, littéralement. Je l'ai fait, ça s'est très bien passé. C'est tout ce qu'il y avait de mieux à espérer. Mais en dehors de ça, quand c'est pour des engagements importants, de grandes décisions impliquent également de grandes précautions. Donc, informez-vous, renseignez-vous. Vous avez des choses comme Glassdoor, c'est-à-dire porte de verre, pour ainsi dire. C'est une référence aux portes vitrées que vous avez à l'entrée de certaines entreprises, qui vous permettent d'explorer, d'observer, d'étudier, de voir si l'entreprise a une bonne réputation, fonctionne bien, est saine, notamment dans l'ambiance de travail. Essayez d'avoir un maximum de détails possible, dans la mesure du raisonnable, surtout si vous vous y engagez en CDI. C'est la principale leçon à tirer par rapport à ce récit. Si vous avez suivi ces 3 histoires, que vous les avez appréciées, qu'éventuellement vous en redemandez, je vous propose de faire par la suite peut-être une 3e chaîne, car j'hésite entre reprendre Chroniste d'un nautique, la supprimer et la refaire, parce que certaines personnes s'y sont abonnées et j'aimerais qu'elles ne le soient plus, mais apparemment je ne peux pas agir même si je suis le tenancier de la chaîne. Apparemment je ne peux pas bannir les gens comme ça de ma chaîne. Donc soit je vais reprendre Chroniste d'un
soit je vais donc peut-être faire Clément Clarisse, Clément Parole. Dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez. Soyez libre naturellement, à côté de ça, de partager, de contribuer éventuellement, et sinon de réagir. Merci pour votre patience. J'espère vous retrouver très bientôt, notamment surtout par rapport à des pièces par rapport à FreeCAD ou à d'autres sujets qui sont liés à cette chaîne, comme du modélisme. En attendant, moi je vous souhaite de joyeuses conceptions, et vu le moment où je tourne, de joyeuses fêtes de Pâques, et je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine.